que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo bilan mi-année que je vais faire je pense tous les ans. Pour le moment ça va être comme ça. Vous savez, je change au gré de mes envies, mais surtout de mon ressenti. Et je ne me force pas à faire les choses parce que je suis sur les réseaux. Pour resituer, si les gens arrivent sur cette vidéo et ne me connaissent pas, donc je m'appelle Hélène, j'ai 35 ans et j'ai toute ma vie fait des régimes, soupe aux choux, tout y est passé. Et je suis aussi atteinte d'un lymphœdème au niveau des membres inférieurs. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller voir sur Google. J'ai fait un bypass il y a 8 ans, 9 ans maintenant. Ça passe vite, le 24 juin ça a fait 9 ans, j'ai même oublié la date d'anniversaire. Il y a 9 ans, qui n'a pas fonctionné me concernant, j'ai perdu peu de kilos. Enfin peu de kilos par rapport à quelqu'un qui a fait un bypass. Et suite à une fausse couche, j'ai repris du poids parce que voilà, j'étais pas très bien. Et j'imagine que vous comprenez aisément voilà, que quand on va pas bien, et ben en général quand on a des troubles du comportement alimentaire, on se réfugie dans la nourriture. Tout le monde ne peut pas comprendre ce que tout à chacun peut vivre avec la nourriture. On a tous une relation différente. Même si on est atteint du même trouble du comportement alimentaire, on a, je pense, tous une manière bien à nous de l'interpréter, de le faire. Donc où j'en suis, j'ai perdu, je vais commencer par ça parce que je crois que c'est la question qu'on me pose le plus et ça a beaucoup d'importance pour vous et un peu moins pour moi aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de recul sur ça. Combien de poids j'ai perdu depuis le début de l'année? Alors j'avais perdu 20 kilos la première année. J'avais repris 7 kilos pendant les confinements et j'en ai reperdu 6 depuis le mois de janvier. Donc je suis très contente parce que déjà ça redescend. Pendant longtemps je suis restée en stagnation et ça a commencé à redescendre. J'ai fait le point avec Morgane et que j'ai repris vraiment un programme alimentaire. Même un petit peu avant ça commençait déjà à redescendre parce que j'avais testé des choses. En fait je me suis laissée un peu emporter par les réseaux pendant le confinement. Et à tort, voilà, je l'admets, j'aurais pas dû le faire. Et j'ai dit un jour à Morgane, j'ai besoin que tu me donnes un plan alimentaire, j'ai besoin de ça, je le sais et j'ai besoin de m'y tenir. Donc il est sur mon frigo, j'en avais déjà parlé dans les vlogs. Je le répète juste pour les personnes qui prendraient cette vidéo et qui ne me connaissent pas du tout, pour qu'ils comprennent un peu ce que je raconte. Et donc en tout cas la finalité est que depuis le mois de janvier j'ai perdu 6 kilos. Donc je suis très contente bien sûr, je vais pas le mentir. Je préfère perdre 6 kilos plutôt que les avoir repris. Par contre je serais restée au même poids, ça m'aurait ennuyé mais ça m'aurait pas autant ennuyé que il y a quelques temps, parce que c'est vrai que avec le lymphœdème je peux avoir tendance à vite reprendre du poids même en ayant une alimentation correcte, ça il faut le savoir. Je peux avoir des pics de reprise d'eau, notamment pendant l'été. Là ça va, heureusement j'ai une super kiné maintenant qui m'aide à réguler tout ça. On met en place des choses par rapport aussi à cette deuxième pathologie, donc c'est cool. Et ce qui a aussi grandement changé, c'est qu'au niveau du moral, je me laisse beaucoup moins atteindre au niveau de mon alimentation. En fait, j'ai réalisé que j'ai toujours dit que je n'étais pas quelqu'un de stressé dans la vie, et c'est le cas, sauf qu'en fait je faisais passer mon stress, et je ne me rendais pas compte, dans mes troubles de comportement alimentaire. Il se trouve que depuis que je suis suivie par Morgane avec Feeling Food, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas fait de troubles du comportement alimentaire. Alors pendant le confinement j'ai grignoté. Je m'en rendais même pas compte en fait parce que j'avais pas de plan alimentaire et pour moi c'était bien. Et en fait finalement quand j'ai vu le plan alimentaire qu'elle m'avait redonné, je me suis dit bah non en fait là ça va pas, il y a des choses à changer. Il faut savoir que le suivi avec Morgane, si tu ne lui donnes pas ton poids, elle te le demande pas. Si tu ne veux pas de plan alimentaire, elle te le donnera pas, elle t'en donnera pas. Elle est vraiment sur l'écoute de soi et je pense qu'en fait, ce qui m'aide dans ce suivi, c'est qu'elle m'aide à relativiser et à prendre conscience moi-même des choses. Parce qu'au fil du temps, c'est moi qui lui demande des choses parce que je conscientise beaucoup plus mon alimentation et mon rapport à l'alimentation. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, je perds du poids lentement, mais ce n'est pas un problème pour moi. Donc s'il vous plaît, si c'est un problème pour vous, quittez cette chaîne et ne me donnez pas votre frustration. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que pendant des mois et des mois, je ne l'ai pas dit, mais de voir certains commentaires, j'ai failli arrêter ma chaîne parce que l'impact de ces commentaires avait plus un effet néfaste sur moi qu'un effet positif comme j'ai pu avoir au tout début. Parce que forcément,
quand tu réussis, les gens sont là, les gens te supportent, et puis dès que t'as une petite faille, là tout de suite ça va plus. Alors on se permet d'émettre des jugements sans savoir les tenants et les aboutissants, parce que moi je n'ai jamais donné de plan alimentaire, de conseils alimentaires, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas mon métier, que je ne suis pas là pour vous mettre en danger. Parce que si moi je vous donnais mon plan alimentaire, il vous conviendrait peut-être pas à vous, mais ça je vous l'avais déjà expliqué. Et comme je ne dis pas grand chose, finalement je montre mes repas, je montre mes repas déjà, c'est bien aussi parce qu'avant je le faisais plus. Je montre mes repas, je montre mes améliorations dans mon rapport à la cuisine qui est compliqué aussi. Et très sincèrement, j'étais à 2 doigts d'arrêter ma chaîne parce que la négativité, et elle est minime, et c'est ça qui me fait dire Hélène n'arrête pas. Elle est minime, on retient toujours ça, l'humain est comme ça. Elle est minime, mais cette négativité m'a atteint. Elle a eu l'effet inverse sur moi en fait. Je me suis dit Hélène, tu fais pas ça pour que ce soit encore plus compliqué pour toi. Tu fais ça parce que tu as envie de partager avec des gens. Très honnêtement, j'ai échangé avec certaines et certains d'entre vous. Vous m'avez grandement aidé, vous m'avez conseillé, vous aviez des conseils avisés, des conseils intéressants. Mais quand c'est dans le jugement, et puis en plus pour dire des conneries du type que je retouche mes photos, que je cache mes cicatrices. Alors s'il y a bien quelqu'un sur les réseaux qui est sans filtre, c'est bien moi. Je mets très rarement des filtres. Sur YouTube vous me voyez comme je suis dans la vraie vie. Je peux pas, je crois pas, mettre de filtre sur YouTube, je sais pas en fait si on peut, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas s'il y a bien quelqu'un qui ne cache pas sa condition physique, c'est bien moi. A contrario, la même personne d'ailleurs a dit que je me servais de ça pour faire du clic. Bon, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas, je le sais pertinemment, elle regardera cette vidéo. Je sais pas si elle regardera des stories Instagram parce que je crois que j'ai trouvé son compte privé et que je l'ai bloqué. Il lui reste YouTube, voilà, profites-en bien. Merci pour les vues. Mais c'est vrai que pendant un temps, et je l'ai dit à personne, hein, et je réfléchissais, et je me suis dit vas-y Hélène arrête, ça sert à rien. Moi vous savez, YouTube ce n'est pas mon métier principal. Je peux arrêter du jour au lendemain si je veux, je compte pas là-dessus financièrement. J'ai mon travail de gestionnaire de formation à côté. Et c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit est-ce que psychologiquement ça t'aide plus que ça te dessert. Et j'ai réfléchi, je me suis dit qu'en fait c'était très peu de personnes, et c'est aussi grâce à des messages, enfin j'ai échangé avec vous, que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de positifs que de négatifs. Donc pour le moment je continue, mais c'est vrai que les réseaux en ce moment, et je l'ai déjà fait part sur Instagram, c'est un peu n'importe quoi. Ces histoires de dispositifs pour les diabétiques qui sont utilisés à tort et à travers, les piqûres qu'on se fait dans le ventre pour perdre du poids. J'ai aussi à cœur et c'est peut-être utopique, hein, de vouloir changer les mentalités sur la perte de poids, sur tout ça. Et en fait je sais pas si je vais y arriver, mais je persévère, voilà, je reste, je persévère. En tout cas je suis très contente de cette première demi-année. J'ai jamais lâché le sport depuis 3 ans, ça je suis toujours restée fidèle à ma piscine. Pendant le confinement j'avais fait du Volcato, mais c'est vrai que le sport à la maison c'est pas quelque chose qui me correspond. Et je suis toujours restée à mes minimum 3 séances par semaine, sauf cas exceptionnel, hein, du type je pars en vacances ou des trucs comme ça. Mais le sport c'est inclus dans ma vie depuis tout ce temps. Ça c'est vraiment quelque chose qui est resté, quelque chose que j'aime parce que j'ai trouvé mon sport. Et puis là je me suis délestée de 6 kilos et en fait je le ressens pas forcément, je le vois pas. C'est ça qui est compliqué aussi quand on a beaucoup de poids, c'est qu'on se rend pas compte d'un changement qui s'opère sur nous, qui pourrait s'opérer sur quelqu'un qui a beaucoup moins de poids que nous par exemple. Et en tout cas voilà, on a des soucis dans notre vie personnelle comme la maison, vous le savez. C'est quelque chose que j'essaye tant bien que mal, ça m'atteigne pas. Et j'y arrive en faisant d'autres choses. Voilà, en ce moment ma passion c'est de vider chez moi et de tout donner ou jeter si c'est usagé, enfin voilà. Mais je réussis, et c'est aussi beaucoup grâce à Marianne, hein, à passer outre ces soucis et de trouver une autre échappatoire que la nourriture. Et ça c'est un grand changement, un énorme changement, même je pense le plus important. Donc voilà, je pense que je suis sur ma bonne lancée. On reverra, je vous referai une petite vidéo pour le début d'année pour vous donner où j'en suis niveau poids. C'est vrai qu'au début je donnais mon poids et puis finalement ça me mettait une pression à moi, ça me correspondait plus. J'ai essayé de me détacher de la balance et puis les gens n'ont pas compris. Certains sont partis, il n'y a aucun souci, je peux
tout à fait comprendre que certains veulent ça pour eux les motiver ou même les rassurer, mais je ne fais pas ça sur les réseaux pour me causer plus de tort. Et aujourd'hui je ne ressens plus le besoin d'avoir cette attache de la balance, et donc je remercie en tout cas les personnes qui ont compris ça et qui vont au-delà. En fait la perte de poids c'est pas que ton poids sur la balance, et ça il y en a qui ne le comprennent pas, et bah tant pis. Si vraiment le poids sur la balance, tout ça c'est important pour vous, c'est pas ce que vous trouverez sur ma chaîne, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, donc je vous invite à ne plus la regarder, c'est pas un souci. Quand on n'aime pas, et ben on regarde pas, et on évite de dire des conneries et en plus des fausses informations sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ce petit bilan. Je sais pas si j'ai tout balayé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je sais plus si c'est en dessous ou à côté, je sais plus, je crois que c'est en dessous encore, c'est la barre d'infos qui est à côté, je sais plus, bref. Mais dans les commentaires n'hésitez pas à me poser vos questions. S'il y a beaucoup de questions, je ferai une petite partie 2. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus, ne serait-ce que j'ai beaucoup changé dans mon alimentation, comme par exemple les compotes. J'ai fait une transition sur les compotes où j'arrivais pas à manger des compotes sans sucre ajouté. J'ai finalement de moi-même mélangé les deux pendant un moment, et puis pour au final réussir à manger des compotes sans sucre ajouté. Et c'est un travail de longue haleine, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, ce serait trop simple. J'ai envie de me donner du temps, alors laissez-moi me donner ce temps-là pour que ma situation physique aille mieux, et qu'une fois mon objectif atteint, si tant est que j'ai un objectif, pas vraiment apparaître, avoir un poids santé, il reste, voilà, laissez-moi la liberté de prendre mon temps et de faire les choses comme je l'entends. Je dis pas que ce que je fais c'est bien, je dis pas que ce que je fais c'est pas bien, je dis que ce que je fais c'est quelque chose qui me correspond à moi aujourd'hui, avec mes envies du moment, avec la femme que je suis à bientôt 36 ans. J'essaye vraiment de m'écouter, de faire du bien à mon corps, parce que comme j'avais dit dans une de mes vidéos, cette citation vous avez beaucoup plu, et je vais terminer avec ça. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Et vraiment cette phrase elle est tellement vrai, et chacun aura une manière pour arriver à son but. Juste respecter les gens, respecter la manière dont ils ont entrepris les choses. Ils peuvent faire des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Ils peuvent faire des choses un peu bancales et c'est comme ça qu'on apprend. Rester indulgent, pas dans le jugement, et je pense que tout le monde devrait y trouver son compte. Donc voilà, je fais des gros bisous, j'espère que ce petit bilan vous aura plu, et puis j'attends vos questions dans les commentaires s'il y en a d'autres, parce que j'ai peut-être oublié des choses, je sais pas trop. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.